Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous partager les raisons pour lesquelles je fais des vidéos, pourquoi je suis sur YouTube, qu'est-ce que YouTube m'apporte au quotidien. Et je peux dire qu'il y a au moins 3 raisons pour lesquelles je suis sur YouTube et je fais des vidéos. Donc première raison, j'ai commencé à faire des vidéos pour vaincre mes complexes et un en particulier, c'est la timidité. Alors c'est quelque chose qui m'a beaucoup freinée dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle et j'en avais marre, je suis arrivée à un point où j'en avais marre et je voulais vraiment dépasser cette peur, ce blocage car ça m'a finalement pas mal handicapée. Jusqu'à présent j'ai toujours quelques blocages mais beaucoup moins que depuis quelques années et en fait c'est venu du fait que j'ai toujours eu du mal à m'exprimer, que ce soit depuis quand j'étais petite, j'ai toujours eu du mal à parler, à m'exprimer vraiment verbalement. À l'écrit, pour moi ça a toujours été plus facile et j'avais envie de dépasser cet obstacle. Donc pourquoi pas faire des vidéos où des gens vont me regarder, je serai obligée de m'exprimer. En tout cas je vais pas faire une vidéo silencieuse et comme ça au fur et à mesure je vais prendre un petit peu plus confiance en moi et du coup être plus affirmée dans mes propos. Ça m'a pas mal aidé sur ce plan là. Après j'ai toujours cette réserve en moi, j'ai toujours du mal à m'exprimer. Comme vous le voyez dans les vidéos, il y a toujours énormément de coupures dans mes vidéos parce que j'ai du mal à faire une phrase complète en fait. Je prends trop de temps pour m'exprimer et donc du coup c'est pour ça qu'en vidéo j'ai pas trop envie de vous ennuyer, donc il y a toujours beaucoup de coupures dans mes vidéos, mais voilà, moi je sens quand même il y a une amélioration. Je pense que faire des vidéos tout le temps régulièrement, ça permet vraiment de s'entraîner. C'est vraiment un exercice au quotidien pour vaincre cette timidité et aussi cette phobie de m'exprimer en fait, parce que au fil du temps c'est devenu une phobie et voilà, j'essaye de dépasser cette peur pour que mon quotidien soit moins impacté par cet handicap. Alors deuxième raison pour laquelle je fais des vidéos sur YouTube, et bien tout simplement c'est un loisir, ça me permet de m'évader, de parler de choses que j'aime, que ce soit du make-up, de la mode. Par rapport à la mode, c'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos sur des vêtements et tout ça. J'espère vraiment développer cette partie-là parce que à la base, je voulais faire vraiment une chaîne beauté et mode et j'arrive pas à développer tout ce qui est mode. Donc j'espère vraiment développer ce côté-là. Développer aussi un petit peu plus tout ce qui est lifestyle, développement personnel. Donc ça me permet aussi d'avoir un contact parce que moi je suis un petit peu isolée là où je suis. Je suis en train de vous parler mais on est à distance. Et du coup ça me permet de me créer quand même, voilà, de ne pas être coupée non plus totalement. Tout en sachant que j'ai l'intention de déménager très prochainement. Donc c'est clair que là, je ne vais pas me contenter d'une petite ville. Je pense que c'était surtout quelque chose de passager, mais que prochainement en fait, je vais pouvoir déménager et revoir mes amis, voilà, avoir une vie sociale plus normale entre guillemets. Donc la troisième raison pour laquelle j'ai choisi de faire des vidéos YouTube, je dirais que c'est pour le make-up, faire des tutos. Ça j'aime bien, voilà, montrer, créer aussi du contenu, partager, échanger. Voilà, moi je fais ce make-up là de telle façon et toi comment tu le fais. Quand j'étais très jeune, je lisais déjà des magazines Elle, j'achetais des petites choses chez Yves Rocher, ça m'a toujours intéressée. Et pendant un moment, je crois que c'était quand j'étais en 3e au collège, je voulais devenir rédactrice beauté mode, en tout cas beauté. Et du coup, dans tout ce que je fais maintenant, je pense que je reviens à mon rêve que j'avais d'intégrer peut-être un grand magazine de mode, comme je lisais beaucoup Elle. Je pensais à ce genre de magazine-là. Et je reviens à mon rêve d'adolescente en fait. Et du coup, à travers mon blog et même à travers cette chaîne, je pense que je réussis quand même à concrétiser un des premiers rêves que j'avais eu. Ensuite, quand j'étais au lycée, je voulais devenir webmaster. Je voulais devenir ou webmaster ou graphiste. Et là encore, sur mon blog, j'ai l'impression de réunir toutes ces petites choses-là que j'avais rêvé faire et que je n'ai pas pu faire parce que je pense que j'ai fait des mauvais choix.
Je me suis pas assez écoutée au niveau des études et tout ça. Une façon de revenir à mes envies, à mes souhaits de quand j'étais plus jeune. Et donc je vous fais cette petite vidéo là pour vous inciter vraiment, pour vous dire d'oser monter votre chaîne YouTube si vous en avez le projet depuis plusieurs mois, plusieurs années. Moi je sais que j'ai trop tardé, j'aurais dû me lancer plus tôt. D'oser monter votre blog parce que vous aimez écrire, parce que vous aimez partager, avoir un espace où vous exprimez. Voilà, c'est juste oser réaliser vos rêves. Même si vous n'y connaissez rien, même si au début ce ne sera pas parfait, mais en tout cas j'ai progressé et surtout petit à petit, pas à pas, je suis en train de concrétiser mes rêves. N'ayez pas peur si quelqu'un de votre entourage vous dit oui mais tu vas monter un blog, c'est pour les petites jeunes filles ou c'est pour les gens superficiels, ou enfin je sais pas. Ouais mais une chaîne YouTube beauté, mais il y en a déjà des milliers, des dizaines de milliers. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas réussir à te démarquer et tout ça? Ça vous en foutez. Franchement vous le faites pour vous. Moi je le fais pour moi. Ça fait 3 ans que j'ai lancé ma chaîne et moi je suis contente de ce que je fais et ça me permet d'avancer, d'évoluer dans ma vie. Donc vous devez juste voir ce côté-là. Vous n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les autres, hein, surtout pas. S'il s'agit de vous, s'il s'agit de ce que vous avez dans le cœur, n'écoutez pas les autres, ça sert à rien. Donc voilà, c'était une petite vidéo tournée un petit peu vers le développement personnel, voilà, réaliser ses rêves, rêver sa vie et réaliser ses rêves. Donc je vous remercie de l'avoir regardé dans tous les cas. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.